Bonsoir à tous, chers citoyens, chères citoyennes. Bienvenue à la séance extraordinaire du mercredi 9 décembre 2020. Il est 19 heures. Je me trouve actuellement à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne. Évidemment, c'est une séance extraordinaire, conformément à l'article 323 de la loi sur les cités et les villes. Les membres du conseil sont convoqués, sont parmi nous par web diffusion. L'ouverture de la séance du Conseil, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Robert Brisebois. Alors, puisque c'est une séance extraordinaire, c'est un ordre du jour qui est fixe dans le temps. L'ordre du jour est proposé par Jacques Demers, appuyé par Mme Brigitte Villeneuve. Maintenant, pour la période de questions aux citoyens, nous n'avons pas reçu à l'heure qui suit. Donc, maintenant, des questions provenant des membres du conseil municipal. Ce qui veut donc dire que nous pouvons donc arriver au point numéro 4. Donc, le point numéro 4, Monsieur le greffier, donc c'est l'adoption du budget 2021. Je vais commencer par les proposeurs. Donc, dans ce cas-ci, c'est proposé par Mme Nathalie Bellavance, appuyée par Yann Maisonneuve. Alors, Monsieur le greffier, je vous cède d'abord la parole là, pour la lecture du dossier. Par la suite, s'il y a des discussions ou votations, on pourra donc poursuivre. Alors, Monsieur le greffier. Oui. Donc, pour l'article 4 de l'ordre du jour, il est résolu que le Conseil adopte le budget 2021 de la Ville de Terrebonne. Alors, est-ce qu'il y a des membres du Conseil municipal qui font la demande de vote? Oui, Monsieur le maire. Excellent. Donc, j'ai une demande de vote. Est-ce que évidemment, on va faire la nomenclature par district pour la demande pour le vote. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui souhaiteraient prendre la parole à ce moment-ci? Je voudrais prendre la parole. Allez-y, Mme Lepage, la parole est à vous. Bonsoir, Monsieur le maire. Depuis plusieurs mois, on a fait plusieurs propositions et demandes en vous offrant la possibilité de les inclure dans ce dernier budget. Vous avez accepté notre demande répétée de geler les taxes, mais plusieurs autres de nos propositions et demandes sont restées lettres mortes. Lors de nos rencontres de présentation du budget, j'ai réitéré ma demande que des actions soient prises pour accroître la circulation et la surveillance policière à la demande des citoyens dans mon quartier dans le domaine du parc. Dès la fin de l'été, je vous ai aussi demandé que ce soit analysé la possibilité de compenser les travaux déjà réalisés par les résidents du secteur Bradé. Je vous ai également questionné sur l'abandon du programme du remblai des fossés pour lequel votre équipe avait promis de trouver une solution. Il y a plusieurs semaines, on vous avait aussi formulé 4 demandes en matière d'environnement. Aucune n'a été honorée dans votre budget. On va bien fêter le premier anniversaire de votre politique de développement durable, mais pas de plan. On attend toujours votre fameux plan d'action et pour des raisons évidentes, on vous avait clairement demandé que son adoption ait lieu avant le budget pour permettre de prévoir les sommes nécessaires à sa réalisation. Malheureusement, pour nos citoyens, rien de prévu dans ce budget. Pour toutes ces raisons et compte tenu de votre empressement à adopter ce budget sans nous avoir fourni les outils pour l'analyse en toute transparence, je vais voter contre. Merci beaucoup. Prochain intervenant. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Monsieur... qui? Ouais. Allez, Monsieur Fontaine, allez-y. Écoutez, Monsieur le Président, c'est pas une surprise, ce budget-là qui annonce un gel de taxes. Bon, évidemment, de notre côté, on est bien content pour les citoyens qui vont en bénéficier. Mais vous avouerez, Monsieur le Président, qu'un gel de taxes en fin de mandat, c'est un classique pour toutes les administrations publiques, quelque peu opportunistes, si je peux m'exprimer ainsi. En plus, avec le cadeau du gouvernement provincial, vous vous gardez sûrement des marges de manœuvre pour saupoudrer quelques cadeaux en 2021 afin de faire oublier les 3 premières années de votre mandat. Mais la population ne sera pas dupe, M. le Président. Ce qu'il faut souligner par ailleurs, c'est que sans l'aide gouvernementale du Québec, merci M. Legault, merci à M. Legault, vous n'auriez pas pu geler les taxes cette année.
ne s'agit pas ici d'un effort particulier de votre administration pour geler les taxes. Sans l'aide gouvernementale de 11 millions, vous auriez été dans l'obligation d'augmenter les taxes ou couper dans les services. Alors, je vais donc voter contre ce budget totalement électoraliste. Merci, M. le Président. Alors, M. Michaud, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Bien, écoutez, je vais faire la part des choses aussi. Il y a des éléments qui sont somme toute positifs dans ce budget-là et il faut les souligner. Tout d'abord, je pense qu'au niveau de mon quartier, le réinvestissement dans le parc Pierre-Lagardeur, je l'avais dit pour le PTI, je le dis également pour le budget, c'est une excellente nouvelle à cet égard-là. Évidemment, le gel de taxes, ça, je pense qu'on peut s'en réjouir également. Ça va donner un répit à nos citoyens, à nos commerçants, à notre industrie. Après de multiples hausses des dernières années, je pense que ces gens-là le méritent, après tout. Et effectivement, comme disait mon collègue André Fontaine, puis je le tiens à le souligner ce soir, là, un gros merci au gouvernement du Québec et à M. François Legault qui sont venus en aide à la majorité des municipalités du Québec et des villes, entre autres avec Terrebonne, avec une subvention de 11 millions de dollars qui est venue permettre ici ce gel-là, entre autres, et également le gel de l'ensemble des tarifs, comme nous l'avons demandé la dernière fois. Il y a également aussi des éléments que je trouve un peu décevants et un peu dommage ici. Tu sais, ma collègue, Mme Lepage, l'a dit, et en matière d'environnement, ça fait 3 ans que vous êtes là, M. le maire. Ça fait 3 ans qu'on parle de ce sujet-là. C'est un sujet qui est majeur. C'est même plus une question à débattre. C'est extrêmement majeur. Puis après 3 ans de gouvernance, on n'a aucun plan. On adopte un budget. Ça aurait été intéressant d'avoir le plan pour nous guider dans nos choix budgétaires par la suite. T'sais. Là, on a fait l'inverse. On a adopté un budget, puis on n'a encore pas de plan en matière d'environnement après 3 ans. C'est un élément que je trouve dommage à cet effet-là. On a fait aussi 4 demandes en environnement, d'aider les initiatives citoyennes. Je ne peux pas l'analyser, cet élément-là, dans le budget, M. le maire. On n'a pas les éléments nécessaires pour l'analyser si ça va être... Également, un autre élément aussi que je tiens à vous souligner, c'est évidemment, là, ça progresse. Je suis content que ça progresse, mais je trouve ça dommage qu'après 3 ans, ce dossier-là a stagné. C'est les servitudes, en fait, dans le quartier 16 et 15. C'est un dossier qu'on aurait pu régler bien avant. Malheureusement, je ne comprends pas encore pourquoi ce dossier-là n'est pas réglé. Et j'irai en terminant, puis moi, c'est l'élément le plus important pour moi. Je tiens aussi à informer le reste des membres du Conseil, puis pour moi, c'est important de le mentionner. Ce que je trouve dommage dans le processus actuel d'adoption de ce budget-là, c'est qu'on nous a envoyé à la dernière minute le fameux tableau de concordance, le fameux tableau des crédits budgétaires, à la veille de notre séance, soit jeudi et vendredi. On vous a proposé de le reporter pour qu'on puisse l'analyser comme il faut. Malheureusement, vous avez refusé notre demande. Et cet élément-là est extrêmement important. C'est important de le mentionner parce que sans ces éléments-là, on ne peut pas analyser les différentes coupures. On ne peut pas analyser les surplus. On ne peut pas savoir si vous êtes octroyé un budget discrétionnaire comme la dernière fois. On ne le sait pas. Et ce qui est encore plus particulier, c'est qu'on n'a pas les tableaux de concordance avec l'année passée. Ça nous prend, écoute, c'est du codage, littéralement, pour le savoir. Et je m'excuse, M. le maire, à ce niveau-là. Je veux bien vous faire confiance, là. Je veux bien. Mais moi, je veux avoir l'ensemble du portrait. Dans les 2 premiers budgets, on l'avait. Parce que tout le monde était là autour de la table. Quand les fonctionnaires nous parlaient des différents éléments qu'on devrait couper ou subventionner, on était là avec vous. Là, on ne l'est plus. Vous nous envoyez un fameux tableau des différents crédits budgétaires qui font en sorte qu'on ne peut pas l'analyser complètement. Donc, pour l'ensemble de ces motifs, merci beaucoup. Il y a des éléments trop positifs. Merci. Alors, M. Robert Morin, la parole est à vous. Oui, M. le maire. Évidemment, vous me voyez très heureux, moi aussi, de constater que les fruits de l'exercice budgétaire en cours vont nous conduire à un gel de taxes, puisque j'en avais fait la proposition au mois d'octobre. Mais en tant que conseiller du centre-ville, il y a un élément qui me fatigue plus particulièrement, un oubli, je dirais, c'est l'absence d'un plan concret, porteur et audacieux pour soutenir les petites entreprises et les petits commerçants là, qui ont front sur les artères commerciales de Terrebonne. Je pense particulièrement au boulevard de Seigneur, Montémasson, Maudit et ailleurs dans la ville.
parce qu'on est en période de pandémie et la relance économique sera assurément un des thèmes importants de l'année 2021. Et puis, moi, quand je regarde le budget, à part, bon, peut-être on a vu passer une publicité là, pour soutenir l'achat local. Bon, ça coûte 3 fois rien, mais rien de vraiment porteur, de concret là, qui va soutenir la relance économique. Ne serait-ce que peut-être devancer des travaux de revitalisation des artères commerciales. Ça fait des années que le boulevard des Seigneurs est dû pour profiter de ça. Et une telle revitalisation viendrait sûrement accroître la fréquentation et le commerce dans ces boutiques-là qui donnent front sur nos artères commerciales. Fait que, en l'absence de cet élément-là, puis sans reprendre tout ce que j'ai entendu de mes collègues, là, notamment pour l'environnement et autres éléments, ben, je vais également voter contre le budget. Merci, M. Morin. Alors, Mme Desbiens, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. le maire. Je tiens avant tout à souligner l'excellent travail, le très beau document qu'on a reçu et merci beaucoup pour la séance qu'on a eu droit. C'est avec beaucoup d'attention que l'analyse de votre proposition de budget a été faite. Vous avez, lors de séance du Conseil, demandé à tous les élus d'apporter nos idées, d'échanger avec vous nos propositions. Vous aviez aussi demandé que nos propositions soient faites tôt, de façon à les rendre l'analyse possible. Je confirme avoir déposé un document qui proposait des projets divers. J'ai reçu aucun commentaire de votre part, ni accusé-réception, aucun échange concernant ce document. De plus, des questions sur le budget ont été répondues et à la lumière des réponses reçues, je constate des inconforts concernant certaines dépenses proposées. Il est important de le dire que le gel de taxes n'est en rien surprenant puisque plusieurs municipalités offrent un gel en regard de la pandémie. Force est de constater par les réponses reçues que certaines dépenses prévues m'apparaissent non prioritaires et sont faites avec prévision des Jeux olympiques d'été, un projet que votre parti désire mettre de l'avant depuis sa création. En regard aux questions qui vous ont été posées, le seul fait de rediriger les sommes de l'organisme Vert Terrebonne au service du génie qui, par la suite d'un mandat à des firmes externes à notre communauté locale, me semble peu rassurant. Rappelons d'ailleurs que la municipalité avait prévu à son budget 2020 plus de 150 000 $ pour l'organisme Vert Terrebonne, un organisme fondé par la Ville, suivant une volonté municipale d'accroître les actions environnementales sur son territoire. J'estime aussi qu'avec la crise économique actuelle, il est important, voire même urgent, de répondre en priorité aux besoins des citoyens et de respecter davantage leur capacité de payer. Alors, pour toutes ces raisons, je vais voter contre le budget proposé. Merci. Excellent. Alors, maintenant, M. Simon Paquin. Merci, M. le maire. Je suis étonné, mais pas surpris en même temps d'entendre certains de mes collègues. Quand on parle d'analyser le budget, je vais le dire tout de suite, là, on est l'une des rares villes à déposer notre budget et à le travailler, à l'analyser, à faire un plénier public où l'ensemble des élus peut poser des questions, ou même la population est en droit de voir les discussions qu'on peut avoir. Pour avoir couvert le monde municipal pendant assez longtemps, là, la plupart des villes le déposent et l'adoptent dans la même séance. C'est une transparence qu'on a mis en place depuis quelques années dès notre arrivée. Dans le processus budgétaire, on a rencontré les oppositions le 4 novembre. On leur a suggéré de nous envoyer par écrit leurs demandes. On n'a rien reçu, monsieur le maire. On n'a rien reçu dans les délais. On avait dit jusqu'au 9 novembre et on n'a rien reçu. Nous, on se rencontrait dans cette semaine-là pour travailler le budget et on n'avait aucune de leurs demandes
écrite sur la planche à dessin. Alors, c'est un peu surprenant. Madame Desbiens, effectivement, vous avez envoyé quelque chose, mais plus tard, une fois que le budget avait été déjà travaillé avec l'administration municipale, avec le comité exécutif. Le cadeau de Québec, oui, c'est un cadeau de Québec, mais ça vient aussi avec une gestion d'une pandémie aussi, ce cadeau-là de Québec, là. Et on n'a pas baissé les taxes avec le cadeau de Québec. On a essuyé une portion des coûts supplémentaires et des pertes de revenus qu'on a eues à cause de la COVID-19. On n'a pas parti en peur, on n'a pas fait party. Il faudrait aussi peut-être que mes collègues n'oublient pas qu'on mélange des fois le budget et le PTI, là. Le budget de fonctionnement et le PTI, c'est deux choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les adopte séparément depuis maintenant 3 ans à la ville de Terrebonne. Et si on s'était fié à leur demande, à leur résolution du 5 octobre dernier, M. le maire, eh bien, on n'aurait pas de marge de régler les iniquités entre l'industriel et le commercial et on n'aurait pas pu faire le budget qu'on vous a présenté. Et je pense qu'on peut être fier du budget. Certains vont dire qu'il est électoraliste. À travers le Québec au complet, les budgets sont électoralistes dans ce cas-là parce que l'ensemble des villes a gelé les taux de taxation pour donner du souffle à leurs citoyens. Et on a mis en place des mesures pour aider nos organismes communautaires. On était dans les premières villes avec la MRC Limoilou, entre autres, à mettre de l'argent pour l'aide alimentaire. Ça a été repris un peu partout à travers le Québec par la suite. Moi, je suis fier du travail qui a été accompli dans la dernière année, M. le maire, et je suis fier du travail qu'on va accomplir avec le budget qui a été présenté, qui est loin d'être électoraliste. Il est juste prudent et visionnaire dans la vision qu'on doit avoir de Terrebonne. Merci, M. Paquin. D'autres membres du Conseil souhaiteraient s'exprimer? Alors, si... Oui, allez-y, M. Gagnon. Oui, je tiens à souligner que le PTI, qui ne faisait pas l'affaire de l'opposition non plus, là, qui a été adopté, un PTI qui est en ligne droite avec les engagements qu'on avait pris lors des élections de 2017 et que les citoyens de mon quartier s'attendaient à des réalisations qu'on est en train de faire. On va avoir réalisé en fin de mandat l'ensemble des réalisations promises en 2017. Donc, on a tenu compte tout le temps de l'intérêt de nos citoyens dans chacun des quartiers de la ville. Puis, je tiens aussi à déplorer le fait que l'opposition, sa façon de faire depuis 3 ans, c'est plutôt de faire toujours un spectacle. Ça a commencé avec un spectacle à grand déploiement sur une fermeture de patinoire il y a 3 ans. Puis là, on s'est retrouvé encore cette année avec un tour de nacelle avant même le début des consultations pour l'adoption du budget. Alors, je ne suis pas surpris là, que ces gens-là votent contre le budget. Ce qui m'étonnera toujours, c'est la légèreté avec laquelle ils le font, puis les prétextes qu'ils se donnent. Alors, moi, je les inviterais là, à avoir un petit peu plus de sérieux puis de respect pour les citoyens de Terrebonne et de participer, là, quand on leur offre l'occasion de le faire, là, de participer de façon plus constructive. Alors, merci. Merci, M. Gagnon. D'autres membres du conseil municipal qui ne se sont pas exprimés sur le budget? S'il n'y a pas d'autres prises de parole, à ce moment-là, je compléterai le tour pour répondre à certaines des propos qui ont été soulignés avant l'adoption de ce budget. Vous comprendrez que c'est le privilège du maire là, de prendre la parole. Alors, je m'adresse tout d'abord à mes concitoyens. Alors, je pense qu'on a devant nous un budget qui est audacieux, qui est sérieux, mais qui est surtout approprié aux circonstances. Vous savez, on a prétendu il y a quelques secondes que c'était un budget électoraliste. Robert Bourassa disait que 6 mois en politique, c'était une éternité. On est à 11 mois d'un scrutin provincial, alors on est probablement à presque 2 éternités en politique. Alors pour moi, de présenter ce budget comme étant un budget électoraliste, c'est un peu comme dire qu'il aurait fallu pratiquement augmenter les taxes pour satisfaire l'opposition. Ce qui est désolant
et ce qui témoigne du manque de sérieux de certains de mes collègues. Je sais, puis il y a une citation, puis un vieux sage qui me disait « Une opposition, c'est là pour s'opposer ». Alors ce soir, nous en avons exactement l'illustration. On s'oppose pour s'opposer. Ce qui m'attriste le plus, c'est que pour la plupart des membres du conseil municipal ce soir, on en est à un premier mandat. Mais ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'après un quatrième budget plutôt, il y a encore des membres du conseil qui ne font pas la différence entre un budget et un plan triennal d'immobilisation. Je trouve ça exceptionnel, des gens qui nous parlent d'investissement dans les immobilisations alors qu'on va adopter le budget. Ça, là, je vais vous dire, là, franchement, là, je trouve ça incroyable, après 4 budgets, qu'il y a encore des élus qui ne fassent pas la différence. Mais enfin, au moins les citoyens sont témoins de cette réalité. Je veux aussi rappeler aux gens, on tente de mélanger la population en disant que ce budget 2021 a été bouclé grâce à une subvention de 11 millions du gouvernement du Québec. C'est, je tiens à le dire, de la désinformation. Très clair. Le budget indique une utilisation actuelle de 4,3 millions de dollars issus de cette subvention, puisque une partie a été utilisée pour l'année 2020 avec les coûts liés à la COVID-19 et on en a prévu le même montant pour l'année 2021. Le solde de ce montant sera utilisé pour la relance économique et aussi encore des coûts à venir liés à la COVID-19. Je pense qu'il faut être sérieux de dire que ce budget-là, cette baisse de taxes est en fait financée par le gouvernement du Québec. Vous savez, si le gouvernement du Québec ne nous avait pas aidés, notre situation serait encore plus précaire. Nous en sommes tous bien conscients. Mais sans ce 4,3 millions, aurions-nous pu faire d'autres types d'efforts sans couper dans les services pour malgré tout geler les taxes de nos citoyens? Peut-être qu'on aurait reporté d'1 an la baisse au niveau du côté industriel, mais on a préféré le faire tout de suite parce qu'on voulait aider la relance économique. On ne voulait surtout pas éviter de contribuer au dynamisme économique déjà présent dans la ville de Terrebonne. Et je vais terminer sur ce point. Je trouve ça exceptionnel aujourd'hui d'entendre des élus s'opposer sur un budget dont la pièce maîtresse, c'est le gel du compte de taxes. Non, je m'excuse, je me suis trompé. Une baisse de taxes pratiquement généralisée à l'ensemble de la population de Terrebonne. Aujourd'hui, des élus vont voter contre une baisse de taxes. Sur ce, la population aura l'occasion de s'exprimer très bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est dans 10 ou 11 mois. Mais il y a une chose qui est claire, on avait pris des engagements vers la population. On ne voulait pas que les taxes augmentent plus élevées et plus rapidement que le coût de la vie. Et on a atteint cet objectif cette année en diminuant le compte de taxes des citoyens, tant au niveau résidentiel qu'au niveau industriel. Puis on a les marges de manœuvre pour relancer l'économie, faire de bonnes annonces économiques en début 2021. Pour le reste, je respecte le point de vue de nos opposants. Ils se disent une opposition. Alors, par définition, une opposition, ça s'oppose et ça ne sera pas différent ce soir. Alors, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au vote. Je vais appeler chaque quartier avec votre nom de district et vous devrez donc vous exprimer à savoir si vous êtes en faveur de l'adoption du budget ou plutôt contre ce budget 2021. Alors, je commence. Évidemment, vous ne pouvez vous exprimer. C'est un vote, c'est solennel. Donc, chaque personne doit exprimer en faveur ou contre. Vous ne pouvez pas expliquer votre vote une deuxième fois. C'est une période de votation. Alors, je commence par tout d'abord le quartier numéro 1 de Saint-Joachim. Alors, je cède donc la parole à Mme Villeneuve. En faveur.
Merci. Le quartier numéro 2 du Boisé-Laurier. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 3 du Ruisseau-Noir. En faveur, Monsieur le maire. Du quartier numéro 4, Terrebonne-Ouest. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 5, Grand Ruisseau. Faveur. Quartier numéro 6, Comtois-Lapinière. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 7, Côte-Terrebonne. Oui, Monsieur le Président, je suis en faveur. Quartier numéro 8, Saint-Jean-Baptiste. En défaveur, Monsieur le maire. En défaveur. OK. Quartier numéro 9, La Sablière-Hauteville. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 10, Centre-Ville. En défaveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 11, Seigneurie Île-Saint-Jean. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 12, Vieux-Terrebonne. En défaveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 13, Coteau-des-Vignobles. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 14, Charles-Aubert. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 15, Saint-Charles-des-Fleurs. En défaveur. Quartier numéro 16, des Pionniers. Contre, Monsieur le maire. Alors, le décompte, Monsieur le greffier. Oui, alors le budget est adopté à la majorité, 11 contre 5. Merci, Monsieur le greffier. Donc, le budget 2021 est adopté. Alors, nous arrivons donc au point 5, adoption du règlement numéro 780. Alors, Monsieur le greffier, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Bellavance. Merci. Donc, à l'article 5, il est résolu que le règlement prévoyant la tarification 2021 pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité soit adopté sous le numéro 780. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Oui, je demande le vote, Monsieur le maire. Est-ce que vous souhaitez que, est-ce que pour éviter la renomination de chacun des quartiers, est-ce que les membres du conseil considèrent que c'est le même résultat qui va s'appliquer au point numéro 5 que le point numéro 4? Je veux juste m'assurer. Je vois que M. Michaud semble dire que non. Non, Monsieur le maire. Non, Monsieur le maire. La seule chose, je tiens à avoir le plaisir de voir l'ensemble des conseillers voter en faveur de ce que finalement était l'essence de ma proposition le 5 octobre dernier, à savoir le gel des taxes et tarifs. Bon, alors, écoutez, donc, au point numéro 5, alors, on va y aller, on va défiler ça. Alors, Est-ce que je peux être... ouais. Monsieur le maire? Allez-y, M. Paquin. Ça peut être l'essence même que si on avait fait ce que vous aviez fait, on aurait laissé les industriels et commerciales au même niveau. On peut bien voter, aucun problème. C'est faux, M. Paquin. C'était tous les taxes commerciales, industrielles, c'était tout aussi. Oui, mais la proposition, c'est une baisse de taxes pour l'industriel, etc. Là, on ne va pas faire un débat là-dessus ce soir, là, quand même. Là. Il y a une différence entre un gel et une baisse, là. Non, mais c'était juste une question pour mon collègue. C'était pas, je ne vais pas m'estimer sur une hausse ou une baisse, c'était une précision de notre dernière résolution, M. le maire. C'est le règlement sur les tarifs. Là. Mais là, c'est le règlement sur les tarifs. Donc, le suivant, c'est le règlement sur les taxes. Là, c'est ça. OK, parfait. On y va. Donc, je vais y aller. Quartier numéro 1, vous dites si vous êtes en faveur ou en défaveur, donc, ou contre, là, comme vous préférez. Alors, quartier numéro 1. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 2. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 3. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 4. En faveur. Quartier numéro 5. Faveur. Quartier numéro 6. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 7. Oui, je suis en faveur. Quartier numéro 8. En défaveur. Quartier numéro 9. Pour, Monsieur le maire. Quartier numéro 10. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 11. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 12. En faveur, Monsieur le Président. Quartier numéro 13. En faveur. Quartier numéro 14. En faveur, Monsieur le maire. Quartier numéro 15. En faveur. Quartier numéro 16.
Ça va vous surprendre, mais en faveur. Il n'y a rien qui me surprend. Excusez. C'est une votation, alors voilà. Alors, je présume que c'est adopté, M. le greffier. Allez-y. Je vous laisse votre micro. Peut-être juste confirmer le vote de Mme Desbiens. J'ai bien compris, en défaveur. Oui. Donc... non, je vais reprendre. Je vais mettre en faveur parce que là, je ne saisissais pas vraiment le Non, point. vous ne pouvez pas changer votre vote, madame. Excusez-moi, vous ne pouvez pas changer votre vote, là. C'est parce que ça a l'air un peu bizarre, là, mais désolé. Ah, ben, de toute façon, ça ne changera pas le résultat, là, mais c'est parce que ça donne une impression. Ah, ben là, les autres, non, c'est ça, vous avez voté en défaveur. Moi, j'avais bien entendu que vous étiez contre, là. Oui, vous avez bien entendu. Okay, c'est juste que moi, si je ne suis pas sûre de comprendre, je préfère dire non que d'assumer quelque chose que je n'ai pas compris dans la question. Mais bref, c'est parfait. Excellent. Alors, le résultat étant... Alors, l'article 5 est adopté à la majorité, 15 contre 1. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons au point numéro 6, donc, qui est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Oui, il y a une demande de vote. Alors, on recommence. Alors, tout d'abord, dans le quartier numéro 1, êtes-vous en faveur? Madame Villeneuve? Je pense que M. Michaud, il veut parler, là, M. le maire. Est-ce que... C'est une demande de vote? Pas, là. Non, c'est une demande de vote, c'est ça? Oui, non, mais je sais, mais avant la demande de vote, vu qu'on ne peut pas s'exprimer sur le vote, est-ce qu'on peut juste parler avant ou si vous voulez parler après? Là, allez-y. Après, vous ne pouvez pas. Allez-y. Oui, bien en fait, là, je l'ai dit un peu tantôt, mais je tiens néanmoins à ramener ce fait-là, surtout pour ce vote-là. Monsieur le maire, tantôt, vous avez parlé d'opposition qui s'oppose toujours. C'est complètement faux. Et évidemment, ce point-là, je vais voter en faveur. Et la raison pour laquelle je vais voter en faveur, c'est justement une proposition qu'on avait déjà soumise au Conseil. Juste pour corriger mon cher collègue, M. Parcourt, tantôt, qui disait qu'on ne faisait pas de proposition. C'est une proposition qu'on avait faite. Et d'ailleurs, les 4 propositions en environnement, on les avait fait aussi avant. Donc, maintenant, pour revenir à l'essentiel, encore une fois, c'est drôle, hein? Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'on augmente les taxes d'une façon phénoménale au début. On coupe d'indépendants. Et là, à la fin, on leur dit, écoutez, hey, on fait un beau cadeau. Là, à la veille des élections, on vous redonne ça. Mais ce qui me fascine encore plus aussi, c'est que sans l'intervention du gouvernement, ça n'aurait pas été possible. Puis on l'a très bien compris dans l'analyse publique. Néanmoins, le résultat, il est là. Et sur ça, je vais voter pour, parce qu'effectivement, on a un gel de taxes pour l'ensemble des citoyens. C'est ce qu'on demande depuis un long moment. Et maintenant, c'est accordé. Donc, effectivement, ça va vous surprendre, mais en opposition, ça ne pose pas tout le temps. Et on va voter pour cette fois-ci. Merci, M. Michaud, parce que là, vous n'apportez pas de nouveaux éléments. Vous l'aviez déjà dit. Alors, on passe à la vote. Mais là, on ne demandera pas le vote pour le point numéro 6, parce que si tout le monde est d'accord, on ne fera pas une votation. Là, à moins que quelqu'un... Est-ce qu'il y a un membre du Conseil qui s'oppose à l'adoption du point numéro 6? Alors, si ce n'est pas le cas, ça veut donc dire que c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve, et c'est adopté à l'unanimité. Alors, nous allons donc au point numéro 7, qui est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Monsieur le greffier. Donc, à l'article 7, il est résolu que le Conseil adopte le budget pour l'exercice financier 2021 de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins au montant de 11 280 000 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021 à 2023. Alors, est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. Donc, c'est réputé adopté à l'unanimité. Alors, nous arrivons au point numéro 8. À l'article 8, il est résolu que le Conseil adopte le budget pour l'exercice financier 2021 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche au montant de 4 364 000 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021 à 2023. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Est-ce qu'il y a donc une demande de vote pour le point numéro 8? Je ne vois pas de demande de vote, donc c'est adopté par tous. Alors, nous arrivons donc au point numéro 9, donc pour nos concitoyens. La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal aura lieu
le lundi 14 décembre à 19h. Ça aura lieu, évidemment, encore par web diffusion, mais ici même à l'édifice Louis-Lepage. Donc, je vous remercie de votre présence ce soir à cette séance extraordinaire. Pour lever l'Assemblée, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Serge Gagnon. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir.